Salut à tous, je me réjouis encore une fois de plus de la vidéo d'aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te prie de le faire. Ici, je parle de deux thèmes principaux. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Tu es certainement intéressé par ces deux thèmes, sinon tu n'aurais pas cliqué ma vidéo. Merci pour cela. Voilà, si tu ne veux manquer aucune vidéo, je te recommande, n'est-ce pas, d'activer la cloche de notification naturellement après t'être abonné pour recevoir une notification lorsqu'une nouvelle vidéo est en ligne. Voilà, un like me ferait énormément plaisir. Je te prie également de partager ma vidéo si elle t'a plu. Voilà, tu peux aussi me recommander auprès de tes proches, tu peux me recommander à tes amis, tu peux me recommander à ta famille. Voilà, si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment. Mon contact s'affiche à l'écran. Et si tu as des questions, des suggestions, des remarques ou alors des propositions d'amélioration, alors écris-moi tout simplement en commentaire. Voilà, chacun d'entre nous a toujours rêvé d'acheter sa propre maison à usage personnel. C'est une très très bonne chose, n'est-ce pas? Mais avec la situation actuelle, les taux d'intérêt, il faut réfléchir deux fois, n'est-ce pas? Il faut réfléchir deux fois et il faut bien calculer avant de se lancer, avant de prendre une décision aussi difficile. Voilà, pour l'achat d'un bien immobilier à usage personnel, voilà, il y a toujours une limite financière qu'il ne faut pas franchir, n'est-ce pas? Cette limite financière dépend de ton compte de gestion. Cette limite financière dépend de la différence entre tes entrées et tes sorties, n'est-ce pas? Maintenant, la question qu'on se pose est celle de savoir quelle est ta capacité d'emprunt pour l'achat de ton bien immobilier à usage personnel. Voilà, la réponse à cette question va faire l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. À tout à l'heure. Voilà, afin d'éviter les difficultés financières, lorsque tu te lances déjà dans l'achat d'un bien immobilier à usage personnel, tes frais de logement ne doivent pas dépasser ton revenu. Quand je parle de revenu ici, je parle du revenu de monsieur, plus le revenu de madame, plus les allocations familiales, n'est-ce pas? Et voilà, et les frais de logement, ce n'est rien d'autre que la mensualité, c'est-à-dire que ce que tu vas payer à la banque tous les mois lorsque la banque t'aurait octroyé le crédit, plus les charges supplémentaires, c'est-à-dire le chauffage, l'eau, l'électricité, l'assurance du bâtiment, la taxe foncière, Internet et le reste, n'est-ce pas? Et comme règle empirique, je recommande généralement pour déterminer les charges supplémentaires, je recommande généralement de calculer 2,50 € par mètre carré par mois. Supposons que tu vas acheter une maison de 100 mètres carrés, n'est-ce pas? Ça signifie que les frais d'entretien de ce bien, de cette maison, s'élèvent à environ 250 € par mois, n'est-ce pas? Maintenant, on va prendre un exemple. On va considérer ici que toi, madame, et les allocations familiales, vous avez un revenu de 6 000 € par mois net, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, les frais de logement, ce n'est rien d'autre que 6 000 € divisé par 3, nous serons donc à 2 000 €, n'est-ce pas? Et tout à l'heure, j'ai dit que je recommande 2,50 € par mètre carré par mois pour les frais supplémentaires pour l'entretien de la maison. Voilà, nous sommes à 250 €, mais je vais mettre une petite réserve de 50 €, on sera à 300 €. Donc, si on fait la différence entre 2 000 € qui est tes frais de logement, moins 300 € sera à 1 700 €. 1 700 € est donc, dans cet exemple, ta mensualité maximale. C'est-à-dire que tu ne dois pas déborder les 1 700 €. Cette limite, tu ne dois pas la franchir, n'est-ce pas? Voilà. Et avec la situation actuelle des taux d'intérêt, je recommande généralement de négocier une période de taux d'intérêt fixe de maximum 10 ans, pas plus. Parce que lorsque tu négocies une période de taux d'intérêt supérieure à 10 ans, disons 15 ou 20 ans, la banque naturellement
élève également les taux d'intérêt. Donc, moi je pense, avec la situation actuelle où on a les taux d'intérêt qui sont trop élevés, je te recommande, n'est-ce pas, de négocier une période de taux d'intérêt fixe de 10 ans. Voilà. Quel est donc le prix d'achat maximal? On connaît déjà ta mensualité maximale qui est de 1700 euros. Voilà, si tu as une bonne solvabilité actuellement, tu peux avoir les conditions suivantes. Tu peux avoir un taux d'intérêt de 4%. Ça varie, hein, pour l'Allemagne, ça varie actuellement entre 4 et 5% en fonction de ta solvabilité. Supposons que tu as une bonne solvabilité et tu obtiens un taux d'intérêt de 4%. Le taux de remboursement 1,5%. Actuellement, il est possible même de négocier un taux de remboursement un peu plus bas, même de 1%. Mais pour notre exemple, on va rester à 1,5% plus 4% de taux d'intérêt, n'est-ce pas? Et voilà, le problème avec un taux de remboursement un peu plus réduit, disons de 1%, c'est que tu obtiens certainement une mensualité un peu plus réduite, mais la durée du crédit est un peu plus longue. Voilà. Donc, dans notre exemple, on va considérer donc une période de taux d'intérêt fixe de 10 ans et on a dit tout à l'heure la mensualité était de 1700 euros. Quelle est donc ta capacité d'emprunt? Ta capacité d'emprunt n'est rien d'autre que 1700 euros qui est ta mensualité maximale multipliée par 12 mois, le tout que tu divises par 5,5%. 5,5% c'est la somme du taux d'intérêt plus le taux de remboursement. Quand tu fais ce calcul, tu tombes donc à une capacité d'emprunt de 371 000 euros. Mais ce n'est pas tout. Si tu vas par exemple, quand tu achètes le bien, généralement, ce sont des biens qui nécessitent une petite rénovation pour trouver un bien à un prix assez abordable. Donc, si on suppose que tu vas investir 30 000 euros, tu vas prendre encore 30 000 euros comme crédit supplémentaire pour la modernisation du bien, alors ton bien immobilier ne doit pas être plus cher que 341 000 euros. Parce que si tu as 30 000 euros de modernisation et on a dit tout à l'heure que ta capacité d'emprunt est de 371 000 euros, donc tu vas donc faire 371 000 euros moins 30 000 euros pour avoir 341 000 euros. Donc ton bien ne doit pas coûter plus de 341 000 euros. Voilà. C'est un peu ça. Mais ce prix d'achat de 341 000 euros, ce n'est valable que si tu as comme apport personnel les frais supplémentaires liés à l'acquisition. Quels sont ces frais supplémentaires liés à l'acquisition? On a par exemple l'agent immobilier que tu dois payer sa provision qui s'élève à 3,57%. Tu as les frais du notaire qui s'élèvent à 1,5% du prix d'achat. Tu as les frais du cadastre qui s'élèvent à 0,5% du prix d'achat. Tu as les impôts sur les mutations foncières qui s'élèvent à 6,5% si tu es au nord-ouest de l'Allemagne. Si tu es par exemple dans la Bavière, tu vas payer 3,5% du prix d'achat. Voilà, ça fait un total donc pour les frais supplémentaires liés à l'acquisition de 12,07%. Si on considère donc le prix d'achat de 341 000 euros, on sera donc à un montant de 41 159 euros pour les frais supplémentaires liés à l'acquisition. C'est-à-dire que pour demander donc un crédit immobilier de 341 000 euros, n'est-ce pas? Plus donc 341 000 euros prix d'achat, plus 30 000 euros prix montant pour la modernisation, tu dois avoir un apport personnel de 41 159 euros. Voilà, quel est donc le prix d'achat maximal lorsque tu n'as pas d'apport personnel? N'est-ce pas? On est d'accord que si tu n'as pas d'apport personnel, tu ne pourras pas avoir la possibilité d'acheter le bien à 351 000, ça sera un peu moins. N'est-ce pas? Voilà. On a dit tout à l'heure que les frais supplémentaires s'élevaient à 12,07% du prix d'achat. On a dit tout à l'heure que pour la modernisation, tu avais besoin de 30 000 euros. On a également calculé tout à l'heure que ta capacité d'emprunt était de 1700 euros fois 12 mois divisé par 5,5% qui donnait 371 000 euros. Donc l'inconnu ici est donc le prix d'achat. Quel est donc le prix d'achat de ton bien? Quel est le prix d'achat que tu peux te permettre? La capacité d'emprunt est la somme, n'est rien d'autre que le prix d'achat plus le montant de la modernisation, plus les frais supplémentaires liés à l'acquisition, n'est-ce pas? Voilà. Et ta capacité, si on considère donc ta capacité d'entrée, ta capacité d'emprunt qui est de 371 000 euros, les frais supplémentaires liés à l'acquisition qui s'élèvent à 12,07% du prix d'achat. Si on fait donc tout ce calcul, on va tomber donc sur un prix d'achat de 305 000 euros si on arrondit, n'est-ce pas? Voilà, 305 000 euros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton bien ne doit pas coûter plus de 305 000 euros. Donc, lors de la recherche de ton bien, tu peux fixer le prix d'achat à 350 000 euros, n'est-ce pas? Tu cherches le bien jusqu'à 350 000 euros, tu mets la barre à 350 000 euros, tout en calculant, tout en espérant que lorsque tu vas trouver un bien qui passe, tu vas négocier le prix à la baisse,
et les vendeurs actuellement sont prêts à accepter les négociations. Donc, tu ne dois pas déborder 305 000 euros. Tu ne dois pas offrir plus de 305 000 euros pour ce bien. C'est ce que ça signifie. Alors, ça veut dire quoi? Si on considère donc 305 000 euros prix d'achat, on considère donc 30 000 euros on considère 30 000 euros pour la modernisation et on considère donc presque 42 000 euros pour les frais supplémentaires liés à l'acquisition. Quand on fait la somme, on voit très bien qu'on tombe à une capacité d'emprunt de 371 000 euros. J'aimerais mentionner encore un point, n'est-ce pas? Il faut savoir que lorsque tu n'as pas d'apport personnel, tu obtiendras de mauvaises conditions. Tu auras un intérêt un peu plus élevé. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais financer la modernisation, tu fais financer les frais supplémentaires liés à l'acquisition, la banque finance à plus de 100% du prix d'achat du bien immobilier. Ça veut dire que la banque court ici un risque un peu plus élevé. Et comme la banque court un gros risque, qu'est-ce que la banque fait? La banque donc te facture ça en augmentant le taux d'intérêt. C'est exactement comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Donc, si on considère notre exemple de tout à l'heure où on était à 12% les frais supplémentaires liés à l'acquisition et on a dit que les frais de modernisation s'élevaient à 30 000 euros, c'est-à-dire presque 10% de 305 000 euros. On est déjà à 10 plus 12, on est à 22%, plus ton 100% qui correspond donc le financement du prix d'achat. On est donc à 122%, c'est-à-dire que la banque finance 122% du prix d'achat, ce qui est énorme. Donc, c'est clair qu'ils vont te faire payer un taux d'intérêt un peu plus élevé. Voilà, si tu décides donc de prendre ce crédit à 122% puisque tu n'as pas d'apport personnel, il faut également retenir ceci. 122%, tu as négocié un taux de remboursement de 1,5%. Ça veut dire que pour pouvoir arriver à une valeur d'hypothèque de 100%, tu dois devoir rembourser 22%. Et tu as besoin avec un taux de remboursement de 1,5%, tu as besoin de 14 ans pour arriver à la valeur de 100%. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les 14 premières années, tu payes 1 700 euros chaque mois à la banque, mais tu es en train de rembourser la modernisation et les frais supplémentaires liés à l'acquisition. Moi, je pense que le risque est trop élevé. C'est pour ça que je déconseille d'acheter un bien, surtout à usage personnel, sans apport personnel. Voilà, qu'est-ce qu'on retient dans de la vidéo d'aujourd'hui? S'il te plaît, n'achète pas une maison avec des émotions. C'est très important. Quels sont les aspects émotionnels? Par exemple, lors de la visite, tu regardes le bien immobilier, au lieu de regarder tout ce qui est technique, au lieu de regarder les chiffres, tu regardes, par exemple, tu constates que la maison est grande, la maison est belle, le jardin est beau, le jardin est grand, la cheminée est encore neuve et elle te plaît, la cuisine est vaste et la cuisine est incorporée dans le bien, les chambres sont grandes, les enfants seront certainement ravis. La salle de bain est grande, mon épouse ou mon époux sera ravi, n'est-ce pas? Tout ça sont des aspects émotionnels, n'est-ce pas? Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ce ne sont pas les seuls aspects, n'est-ce pas? Voilà. Tu dois également considérer les chiffres. Et les chiffres pour ce bien immobilier doivent exactement entrer dans ton calcul budgétaire. Ça ne sert à rien d'acheter un bien immobilier et puis quelques mois plus tard, tu te rends compte que tu ne peux pas payer la mensualité à la banque. Donc, tu dois faire attention, n'est-ce pas? Voilà. Et si tu te rends compte, par exemple, que la mensualité est trop élevée, il y a 6 stratégies que je te conseille, n'est-ce pas, pour réduire la mensualité. Première stratégie, tu peux négocier un taux de remboursement un peu plus bas, n'est-ce pas? Le problème est que lorsque tu négocies un taux de remboursement un peu plus bas, n'est-ce pas, tu dois rembourser le crédit sur une durée un peu plus longue, n'est-ce pas? Deuxième stratégie, tu peux réduire ta capacité d'emprunt, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre 30 000 euros pour la modernisation, tu peux prendre 20 000 euros, 10 000 euros. Ça peut déjà réduire ta mensualité même de 50, 100 euros. C'est déjà quelque chose. Voilà. La troisième stratégie, tu peux introduire un apport personnel dans le financement. Supposons que tu endosses par exemple les frais supplémentaires liés à l'acquisition. Si tu les endosses, ça veut dire que tu vas réduire le crédit que tu veux prendre à la banque. Et si tu réduis le crédit que tu veux prendre à la banque va te proposer des taux d'intérêt un peu plus favorables. Et puisque le crédit même, le montant du crédit même est réduit, ça veut dire que
de manière automatique, la mensualité sera réduite, n'est-ce pas? Quatrième stratégie, négocie le prix d'achat à la baisse, n'est-ce pas? Si tu réduis le prix d'achat, n'est-ce pas? Tu réduis tu réduis les frais supplémentaires liés à l'acquisition et de manière automatique, tu réduis le crédit que tu veux prendre à la banque. Et quand tu réduis le crédit que tu veux prendre à la banque, alors tu réduis également la mensualité. Cinquième stratégie, tu peux également décider d'attendre encore un peu, épargner encore un peu plus pour ton apport personnel, n'est-ce pas? Et espérant que dans les prochains mois, les prochaines années, les taux d'intérêt vont baisser. Et voilà, lorsque les taux d'intérêt vont baisser maintenant, tu peux acheter ton bien. Tu auras un taux d'intérêt un peu plus bas, tu auras épargné un peu plus pour ton apport personnel. Donc, si tu as un apport personnel un peu plus élevé, alors le crédit que tu veux prendre à la banque sera un peu plus bas. Et si le crédit que tu veux prendre un peu plus bas, alors la mensualité sera également réduite, n'est-ce pas? Sixième stratégie, il faut demander, quand tu veux acheter un bien immobilier, envoie la demande du crédit immobilier à plusieurs banques, n'est-ce pas? Il faut contacter plusieurs banques parce que lorsque tu contactes plusieurs banques, tu reçois également plusieurs offres. Et là maintenant, tu peux te décider, donc choisir donc l'offre la plus alléchante. Voilà, et pour cela, je te recommande de t'adresser aux sous-traitants financiers ou alors aux experts financiers, n'est-ce pas? Eux, ils travaillent en collaboration avec les banques directement. Ils ont la possibilité de contacter plusieurs banques à la fois. Donc, voilà, moi, personnellement, je travaille avec plusieurs sous-traitants financiers qui sont en contact avec plusieurs banques. Donc, je peux être d'une aide capitale. Et voilà, si tu as besoin de mon expertise à ce niveau, tu peux me contacter. Hein, mes coordonnées s'affichent à l'écran. Voilà. Tu ne dois pas seulement considérer les aspects financiers, tu dois également considérer les aspects techniques avant de te lancer pour l'achat de ce bien. Pourquoi? Parce que les aspects techniques, la conséquence des erreurs commises, c'est les coûts. Donc, si tu as oublié, par exemple, de te rassurer sur l'état de l'électricité, alors tu te rends compte quelques mois plus tard que tu dois renouveler l'électricité pour un petit appartement de 50 mètres carrés, tu seras peut-être à 6 000, 7 000 euros rien que pour renouveler l'électricité. C'est ça qu'il faut faire extrêmement attention. Voilà. Tu dois te poser tout un tas de questions. Tu dois observer les aspects techniques. Tu dois te poser des questions comme par exemple, est-ce que le chauffage est encore en bon état? Est-ce que l'isolation de la façade est encore en bon état? Quelle est l'efficacité énergétique, n'est-ce pas? Est-ce que le toit est bien isolé? L'électricité, quand est-ce que l'électricité a été renouvelée pour la dernière fois? Toutes ces questions tu dois poser. Et si le vendeur te dit que oui, ça a été renouvelé, tu dois demander un protocole où tout est mentionné, n'est-ce pas? Est-ce que les fenêtres sont vieilles? Est-ce qu'il faut renouveler les fenêtres? Est-ce que tu dois te préparer à un problème dans 2, dans 5 ans? Toutes ces questions tu dois te poser avant de te décider, n'est-ce pas? Voilà. Pour toutes ces questions, ou alors tout ce que j'ai énuméré comme aspect technique, tu dois t'y connaître. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'expertise, tu as besoin d'une expertise. Si tu n'as pas l'expertise qu'il faut, alors essaie d'intégrer un expert dans l'acquisition de ton bien. C'est très important. Tu peux te faire conseiller, tu peux te faire accompagner, tu peux même te faire former, n'est-ce pas? Là, pour éviter au maximum les erreurs, n'est-ce pas? Voilà. Et si tu te rends compte que le bien est une catastrophe financière et que le bien là vraiment n'est pas rentable, et que tu ne peux vraiment pas supporter la charge de ce bien, ne force pas. Même si émotionnellement tu es attaché au bien, ce que je déconseille, alors ne force pas. Choisis un autre, cherche-en un autre. Il y a beaucoup d'autres possibilités, il y a beaucoup d'offres actuellement sur le marché. Tu trouveras un bien immobilier qui passe, qui te convient. Ça peut peut-être prendre un peu de temps, mais tu trouveras. Il faut juste être un peu patient et rester dans le coup. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. J'espère que la vidéo t'a plu. Voilà, si tu souhaites regarder régulièrement ce genre de vidéos, alors abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Si tu as des questions, des suggestions, des propositions d'amélioration, des critiques ou alors des remarques, alors n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter directement. Tu peux également me recommander auprès de tes proches, auprès de tes amis, à tes amis et à ta famille. Voilà. Encore une chose, n'oublie pas de partager ma vidéo si elle t'a plu. Et un like me ferait énormément plaisir. Voilà, ça me ferait encore plus plaisir
de te revoir pour la prochaine vidéo. Merci pour ton temps, merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. Ciao.